Je suis allé voir l'Odyssée de Christopher Nolan et c'était tout simplement grandiose. J'ai donc eu l'idée de faire une série de vidéos sur l'Odyssée et de vous montrer ce qui diffère entre le film et le véritable mythe grec. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie que je vous parle de certains passages ou de certains personnages. Et dans cette première vidéo, on va parler de la guerre de Troie et du départ d'Ulysse. Toute cette histoire commence par une femme, la plus belle du monde, Hélène, fille de Zeus, mariée à Ménélas, roi de Sparte. Elle reçoit un jour la visite d'un jeune prince troyen, Paris, qui séduit Hélène et ils décident de s'enfuir ensemble. Alors il existe plusieurs versions de cette histoire. Certains racontent que ce sont les dieux eux-mêmes qui auraient poussé Paris et Hélène l'un vers l'autre afin de déclencher une guerre. Ménélas, en apprenant la disparition de son épouse, va directement voir son frère, Agamemnon, roi de Mycène, et décide avec lui de lever la plus grande armée que le monde n'ait jamais connue. De nombreux rois et héros répondent à l'appel, dont Ajax, Diomède et le plus connu de tous, Achille. Mais un roi d'une petite île manque à l'appel, Ulysse, roi d'Ithaque. Agamemnon se déplace lui-même pour lui demander son aide. Car Ulysse, ce n'est pas le plus fort, ce n'est pas le plus beau, mais il possède quelque chose qu'Agamemnon, c'est plus précieux que tout, sa ruse et son intelligence. Mais lorsqu'Agamemnon débarque à Ithaque, il trouve un roi complètement fou. Ulysse est vêtu comme un paysan. Il laboure un champ avec un âne et un bœuf attelés à la même charrue, tout en lançant du sel derrière lui. Bref, rien n'a de sens. Agamemnon comprend pourtant immédiatement qu'il joue la comédie. Il place alors le jeune Télémaque, fils d'Ulysse, devant l'attelage en marche. Ulysse tire aussitôt sur les rênes pour éviter d'écraser son fils. Logique. Mais il vient de prouver qu'il est parfaitement sain d'esprit. Et il part donc pour cette guerre. C'est d'ailleurs un peu différent dans le film. On voit qu'Ulysse n'a pas vraiment le choix, car Agamemnon est déterminé à l'emmener avec lui. Et le film montre aussi très bien une chose. Agamemnon ne fait pas cette guerre uniquement pour son frère ou pour sa belle-sœur. Il a fait surtout pour sa gloire, son pouvoir et ses richesses personnelles. Notre bande de joyeux héros part donc pour la forteresse de Troie, jugée imprenable, sans savoir qu'ils vont rester 10 longues années sur les plages de Troie, enchaînant les batailles, les morts et les souffrances. Au cours de la 9e année, Achille meurt, tué par une flèche tirée par Paris. La légende populaire raconte qu'elle aurait touché son talon, son seul point faible. Et la 10e année, Ulysse a une idée. Faire croire aux Troyens que les Grecs abandonnent la guerre, en leur laissant une immense offrande, un cheval de bois. Et ce n'est pas un hasard, les Troyens sont réputés pour être d'excellents cavaliers et vouent un véritable culte aux chevaux. Une femme pourtant, Cassandre, supplie les Troyens de ne surtout pas faire entrer le cheval dans la ville. Elle sait que c'est un piège, car les dieux l'ont prévenue. Mais elle est victime d'une terrible malédiction. Elle dit toujours la vérité, mais personne ne la croit. S'ensuit ensuite le sac de Troie. La ville est complètement rasée et brûlée. Les récits parlent également de massacres, de pillages et de viols. Je trouve que cette partie est d'ailleurs assez bien représentée dans le film. Et maintenant que la guerre est finie, les Grecs retournent vers leur foyer. Tous ont eu du mal à rentrer, ou ont eu de très mauvaises surprises en retrouvant leur royaume. C'est le prix à payer pour ce qu'ils ont fait à Troie. Dans les mythes, il est dit que les Grecs devaient être punis pour les massacres qu'ils avaient commis, mais aussi pour s'être moqués des dieux et d'avoir bafoué les règles sacrées de la guerre. Mais un seul homme allait payer un tribut encore plus lourd que les autres, celui qui avait imaginé toute cette ruse, Ulysse. Et son voyage pour rentrer chez lui ne durera pas quelques semaines, mais 10 longues années.